Ça vient d'où ce pseudo, ce nom? Dis-nous tout. Bah, ça a été très simple. Comme je m'appelle Monica et que mon nom de famille est Pierrel, du coup j'ai pris Mo et Pi. J'avais de la chance, ça allait bien ensemble. C'est vrai que c'est assez logique. J'essaye de régler les problèmes techniques au passage, ne vous tracassez pas. C'est de la jeunesse, mais ça marche aussi sur les plus grands, que nous devrions tous rester un peu, je trouve. Est-ce que tu peux nous expliquer ton parcours et qui tu es en quelques mots, pendant que je mets vraiment la couverture? Ça va aller les amis, on va découvrir Peasley dans une seconde. Est-ce que tu peux nous expliquer ce parcours? Ah, on a gagné quelqu'un là, non? J'ai entendu une seconde voix. Non, ah. Non, Alors, c'est pas grave. Alors moi du coup je suis venue au dessin. Bon, c'est une passion, comme vous entendrez de beaucoup d'illustrateurs, c'est une passion que j'ai depuis l'enfance. Et par contre c'est pas du tout mon parcours. À la base moi je sors d'une fac de géographie et bon la géographie m'a surtout amenée à l'écologie et c'est vraiment comme ça que je suis rentrée dans le monde de la bande dessinée. Parce que j'avais des messages à faire passer et je me suis dit comment les faire passer d'une manière originale et sans moraliser les gens quand on parle de thématiques comme l'écologie. Du coup, je suis venue à la bande dessinée parce que j'aimais écrire et j'aimais faire du dessin. Et comme c'était, comme pour Nico, un rêve d'enfant, c'est comme ça que je me suis lancée pour sensibiliser en fait petits et grands sur le thème de l'environnement et de l'écologie. Et voilà, j'ai mis la couverture à l'arrache comme un gros bourrin. Vous adorez hein, quand je fais ça? Bah oui. Ça fait toujours plaisir. Salut Elliot, bienvenue, merci beaucoup pour le follow au passage. J'espère que vous allez bien. Donc l'écologie, bah, tu le disais, c'est très très important pour toi. Dans la vie, comme dans les livres, j'ai l'impression, ça se traduit comment cet engagement, que ce soit dans la vie ou dans les livres? Alors dans les livres, du coup, j'aime bien en parler et ça me sert de support aussi pour sensibiliser surtout le public jeunesse dans les classes et autres. Et sinon, je me suis dit que si je parlais d'une thématique sans moi-même essayer, en tout cas, de montrer modestement l'exemple, c'est un peu compliqué. Donc dans ma vie de tous les jours, ça va se traduire par exemple, aujourd'hui. Aujourd'hui, j'avais des choses à faire dans une ville, 2 villes plus loin que chez moi. Et d'habitude, je mets 30 minutes en voiture. Là, j'ai dit, tu sais quoi, je vais y aller en vélo. Donc, j'ai pris mon vélo et plutôt que de faire un trajet carboné, j'ai utilisé mes gambettes. Alors, c'est sûr que ça rallonge le temps de trajet. Mais c'est une grande satisfaction. Donc, j'essaye par là de faire des petits gestes. J'essaye de produire moi-même ma lessive. Enfin, voilà, des choses qu'on entendra de la part je pense, de beaucoup de monde qui essaye de vivre différemment et d'essayer de mettre un peu sa pierre à l'édifice en termes d'écologie. Et dans les livres? Et dans les ce livres, fameux alors... Peasley, bah oui. C'est pour ça qu'on dans Peasley, tout à fait. Et dans Peasley, ça va être déjà le personnage en lui-même, puisque à la base, je me suis dit comment parler d'écologie avec un personnage que je trouverais impactant. J'ai eu la chance de tomber par hasard sur un reportage Arte, il y a de ça, c'était en 2016. Et le reportage s'appelait Le Peasley et le réchauffement climatique. Et parce que le Peasley, en fait, j'ai pas inventé son nom, c'est vraiment le nom de l'espèce animale, qui est le combo, en fait, le mélange de l'ours polaire et du grizzly. Et ça me semblait être la mascotte toute trouvée, parce que du coup, je voulais depuis longtemps faire un personnage qui serait un ours. Et là, bingo, je tombe sur ce reportage et ça allait être le personnage idéal pour parler du réchauffement climatique, justement, ou du dérèglement climatique plutôt. Et voilà. Et après, l'idée, c'était à chaque tome, il y aurait une thématique environnementale abordée. Donc là, la couverture qu'on voit à l'écran, c'est le tome 3. Le tome 1, c'était le 7e continent, donc le continent des plastiques, des déchets plastiques qui flottent. Et après, on avait le tome 2 sur les océans, donc à la découverte des océans. Donc là, on découvrait un peu ce qui se passait sous l'océan et dessus à la surface aussi. Et le 3e, là, sauf qu'il plouffe, on est plutôt dans un monde, notre univers à nous, puisqu'on aborde toujours de façon très humoristique les parcs marins, notamment. Voilà, donc, et après, il y aura comme 5 tomes, donc à chaque fois, j'essaye de diversifier le thème et d'aborder une nouvelle thématique. On me demande, dans l'oreillette, toujours, c'est pour quel âge? Moi, j'ai l'impression que c'est pour plein d'âges différents. Est-ce que tu nous dis?
Alors, j'avais un petit défi personnel qui était de mettre plusieurs niveaux de lecture dans cette bande dessinée. Donc, je dirais qu'elle commencerait à partir de 6-7 ans, parce qu'il faut quand même savoir un petit peu lire. Enfin, disons que les lecteurs que j'ai les plus jeunes ont 6-7 ans. Et après, il n'y a pas d'âge, du coup, puisque j'ai essayé de... Mon modèle à moi, c'était vraiment Astérix. C'était la BD que je lisais en boucle depuis que je suis petite, et j'adorais trouver différents niveaux de lecture selon l'âge auquel je lisais. Et du coup, j'ai modestement essayé de faire la même chose. Et du coup, pour les plus grands, par exemple, l'idée, c'était de trouver des références musicales cachées dans les paroles des personnages, par exemple, ou de trouver des références à l'actualité. Alors que les enfants liront tout simplement l'aventure du début à la fin de façon ludique. Certains même trouvent des références à l'actualité, donc c'est plutôt chouette aussi. C'est plutôt chouette. Tu vas dans les écoles, j'imagine, avec... Oui. Avec ce genre de livre. On parlera technique juste après, ne soyez pas impatients. Mais oui, parce que les gens sont curieux, tu vois, c'est comme les magiciens, on se dit, on a envie de connaître les trucs, et en même temps on n'a pas envie de connaître les trucs. Qu'est-ce que vous voulez, c'est comme ça. Est-ce que, oui, j'imagine, dans les écoles, ça doit être génial déjà de t'inviter, et puis il y a plein de choses à en dire, j'imagine. Oui, complètement. C'est vrai que j'ai découvert ça en faisant la BD assez rapidement. On m'a proposé de venir faire des interventions scolaires. La première fois, on m'a dit, voilà, j'ai acheté votre BD, et du coup, je l'ai fait étudier en classe. Du coup, c'était super. Donc, première invitation vraiment en lien avec la BD en elle-même. Et du coup, c'était pour parler aussi d'écologie. Donc, je vais avoir divers types d'ateliers. Donc l'idée, c'est à chaque fois, dès que je peux en fait intervenir, c'est sur le thème de l'écologie. Donc par exemple, inventer une couverture de BD qui parlerait d'écologie, ou inventer une planche en lien avec l'écologie. Après, ça va être aussi, des fois plus basiquement, la maîtresse est en train d'étudier quelque chose en classe. Je sais pas, l'autre fois, j'avais le corbeau et le renard. Bon, adaptons le corbeau et le renard en BD, par exemple. Donc là, pas forcément d'écologie, mais je colle au programme de l'institut qui me dira quoi faire. Mais sinon, vraiment, quand je peux, c'est vraiment sur le thème de l'écologie, faire réfléchir aussi après. Et vous, par exemple, les enfants, qu'est-ce que vous feriez pour qu'il y ait moins de plastique, par exemple, ou imaginer un peu une solution utopique, mais des fois des solutions technologiques arrivent de part de l'imagination aussi. Donc c'est vrai que on voit plein de choses émerger vraiment sympa en classe en parlant d'écologie, justement. Alors au passage, Yann, est-ce que tu peux nous dire un mot? C'est juste pour tester, voir si on t'entend. Mais je pense que tu ne m'entends même pas. Ou tu m'entends peut-être. Est-ce que tu peux te déconnecter complètement et revenir avec le lien que j'ai envoyé tout à l'heure? À mon avis, ça peut être une bonne idée. Top, merci beaucoup. Et dans les écoles, tu fais combien d'écoles comme ça par an? Parce que c'est fort demandé. Je sais qu'il y a beaucoup d'enseignants qui sont intéressés, qui nous écoutent peut-être ce soir. Est-ce que tu vas partout? Comment ça se passe? Et puis, pareil, à partir de 6 ans jusqu'à quand, finalement? On fait comment pour te demander de venir? Alors, il y a en général deux manières. C'est soit l'éditrice est contactée directement pour que je vienne en classe, soit sinon, ça va être sur des salons. Typiquement, voilà, on me rencontre, on me demande si je fais des ateliers scolaires, ou des instituteurs et institutrices que je connaîtrais dans la vie réelle. Et là, donc, dans ce cas-là, c'est des fois du bouche à oreille aussi. Et après, voilà, je suis très contente parce que depuis donc, le lancement du tome 1, c'était il y a 2 ans, justement, il y a 2 ans, j'ai quand même une demande croissante d'ateliers scolaires. Donc, et comme c'est vraiment, en plus de la bande dessinée, quelque chose que j'adore, hein, clairement, c'est vraiment l'autre pan de mon activité qui me satisfait énormément parce qu'on peut transmettre justement aux enfants. Et donc là, les plus jeunes que j'ai eus, et ça m'a mis un peu en difficulté, je dois dire, parce que j'étais pas habituée à ce type de public, c'était les dernières années de maternelle, donc les 3e grandes sections. Et là, faire de la BD avec des grandes sections, c'était très intéressant parce qu'en même temps, ils n'ont pas encore tout à fait l'écrit, le langage à certains moments, donc c'était assez marrant de travailler avec eux. Et sinon, après, le plus grand public, je crois que c'était des 3e. Après, ça pourrait être du lycée aussi, mais je pense que la bande dessinée, on est vraiment, quand on fait du dessin et qu'on mêle un peu ces deux choses-là, on est plus sur un public collège. Et allez, le CE2, CM1, CM2, c'est vraiment le panel le plus intéressant, on va dire, pour travailler. Alors que... Yann fait du saute-mouton aussi pendant ce temps-là, c'est très amusant à voir de mon côté, j'adore ça. Parfois il me manque du popcorn. Et dans les écoles comme ça, parce que oui, c'était une question intéressante aussi, tu parles bande dessinée, mais
quel est ton rôle dans la bande dessinée? Tu fais tout? Tu fais dessin, scénario, les phylactères, alias les bulles? Est-ce que tu fais vraiment, tu fais vraiment de tout? Ou bien est-ce que tu collabores avec des personnes? Ça se passe comment pour Paisley? Alors, pour Paisley, c'est toute seule, c'est-à-dire que je fais scénario et dessin, couleur. Enfin, voilà, je me suis dit, allez, tant qu'à faire, on va tout faire. Et sinon, après, par contre, j'ai une autre collaboration avec un auteur de la maison d'édition, d'ailleurs, Jérôme Seguins. Mhm. Et là, on a fait une BD en commun, c'est-à-dire que moi, j'étais au dessin et lui, il était au scénario. Donc là, collaboration typique qu'on peut trouver dans le monde de la BD. Et c'est jeunesse aussi ou Alors, on est sur plutôt du ado-adulte, là, pour le coup, ado-adulte? puisque Ouais. on raconte l'histoire, c'est une autobiographie en BD, en fait, puisque Jérôme a repris ses études avec son fils. Il est rentré à la fac avec son fils. Donc, du coup, je vous laisse imaginer le nombre d'anecdotes cocasses qu'on peut mettre dans cette BD. Et toutes vraies, pour le coup. Tout est vrai. Ça change beaucoup de travailler seul ou avec quelqu'un? Oui, c'est clairement oui. Enfin, pour avoir fait les deux, du coup, c'est très Mhm. différent. Alors, c'est pas du tout la même chose parce que y a la satisfaction quand on est à deux du coup d'échanger, de pas être seul face à son projet quelque part, de pouvoir passer des moments où aussi vraiment on rigole parce que dessiner des anecdotes c'est super drôle. Quand on est seul, le travail est vraiment pas le même parce qu'on est vraiment face à sa tablette. Enfin, moi, je fais comme l'ours, c'est-à-dire que j'hiberne une grande partie de l'année quand je suis sur les Paisley parce que je suis avec ma tablette sur mon bureau et je bouge pas. En fait, je suis là où vous me voyez là et je reste une grande partie de l'année, de quelques mois, allez, on va dire 6 mois dans l'année où il y a un peu de salon, mais pas trop, mais c'est surtout de la création. Et après, on sort de l'hibernation et on fait une saison de salon environ sur 6 mois. Donc il y a 6 mois de création, 6 mois de salon, quoi. Salut Adri, merci pour le follow. Tu fais déclencher Seven, ça je ne m'en lasse pas. On n'a absolument pas perdu un invité dans l'aventure, et ça me fait plaisir. Il va revenir, vous tracassez pas. Ah, vous êtes nerveux. Des projets, on peut connaître le titre de ce projet BD avec Jérôme, ou c'est secret défense? J'aime Ah bien non, c'est aussi. pas du tout secret puisqu'il est déjà sorti. Ça s'appelle Nos années fac. Nos années fac, génial. Ah oui, donc et ça, à mon avis, ça parle à beaucoup, beaucoup, beaucoup de gens. J'ai l'impression. Oui. J'ai l'impression. Et puis, tu disais 5 tomes pour Paisley. Là, vous avez le 3e à l'écran, donc sauf qu'il plouffe. Et ça se passe comment pour les 2 suivants? Tu as déjà les thèmes, c'est déjà fini? Est-ce que ce Alors, sont j'ai tes déjà projets? l'histoire. Ouais, Déjà pas alors en mal. fait là j'ai déjà tout, c'est-à-dire que j'ai déjà tout le scénario, on est déjà bon. Après il y a le plus gros du travail qui consiste à tout mettre par planche en fait, hein. Donc une fois que le scénario est ficelé, il faut que ça rentre dans 46 pages en fait, 46 planches. Donc là le travail commence, donc là typiquement dès demain, je me remets sur le Paisley tome 4, justement, à mettre toutes les planches au brouillon et à faire l'enchaînement entre aller-retour texte avec l'éditrice, moi qui vais me mettre au dessin. Et je vais faire, je pense, simultanément le 5e pour qu'il n'y ait pas d'incohérence au niveau des pages. Et en parallèle, normalement, j'ai un autre projet écologique aussi. Avec là pour le coup illustration de mon côté et co-auteur avec une autre personne. Mais ça, j'en dis pas plus parce que c'est vraiment on en Ouais, est au c'est top tout secret. début, voilà. Et donc voilà. Alors, Elliot, aviculteur, demande à combien est la bande dessinée? Bah, c'est vrai, c'est une bonne question. Alors, donc les 2 premiers tomes sont à 14,50 € et le tome 3 est à 14,90 €, prix du papier ayant augmenté. Ayant augmenté, il faut en tenir compte, évidemment. Tu parlais de 46 planches, c'est très codé, très cadenassé, comme ça, quand on a une commande bande dessinée, il faut que ça rentre dans les canevas qui ont été prévus. Ça. Mais à part ça, tu as beaucoup de liberté, j'imagine. On ne te dit pas, il faut autant de cases, il faut ceci, il faut cela. À l'intérieur de ce nombre de planches, là, tu peux t'amuser, j'imagine. Oui, complètement. Et puis surtout que j'ai de la chance, c'est que je suis assez libre là-dessus. Enfin, je suis suivie
par NJ et du coup c'est super chouette. Typiquement, par exemple dans le tome 2, j'avoue que j'avais eu des passages un peu trop dans la moralisation justement de l'écologie et NJ m'a dit ouh, attention, faut que ça reste drôle, il faut que ça reste dans ton délire à toi. Donc c'est vrai que c'est toujours bien d'avoir justement une relecture et de pas être tout seul dans ce qu'on fait, parce que bon, on a ce qu'on aimerait faire et ce qu'on aime dire bien sûr, mais on n'a pas forcément le recul sur ce qu'on produit à un moment donné, donc c'est toujours intéressant justement d'avoir cet échange-là et de l'avoir quasiment en instantané, quoi. Je tente le coup. Bonjour Yann, tu peux nous dire un mot? Non, je ne lis toujours pas sur les lèvres, ça va être compliqué. Vous n'entendez pas non plus, j'imagine. Non. Ah. On cherche. Alors attends, on va essayer autre chose. NJ, tu peux nous dire un mot? Oui, ça y est, normalement, on est bon, je suis de retour, on m'entend et je suis là. Alors, on t'entend, mais c'est haché. Je sais pas si chez vous aussi. Oui, toujours. Oui. Je vois la grimace de Mopi, je me dis, chez toi aussi. Oui, c'est fort haché. Donc pour l'instant, on n'entend pas Yann et c'est haché chez NJ. Tout va bien. Bon, ben on reste ensemble, hein, Mopi. Qu'est-ce que tu veux? Ça me fait plaisir. On parlait, parce qu'on me demande ça, du coup, c'est important pour toi des auteurs en classe? On disait, tu sais, une partie avec des ateliers. Et quel est le retour des élèves et des enseignants? Parce que tu abordes des thèmes particuliers, avec des techniques particulières. Ça se passe comment au niveau des enfants? Ils sont réceptifs, j'imagine. Il y a plein de choses à faire, évidemment. Ah oui, c'est super chouette. Parce que ce qui est drôle, c'est que on voit qu'il y a certains âges, typiquement en école primaire, où quasiment mais tous les enfants dessinent. Alors du coup, il y a toujours beaucoup de production, c'est très créatif. Enfin, des fois même, j'arrive à dépasser le cadre de ce qui était prévu parce qu'ils sont très rapides en dessin. Et ils sont plein de questions aussi, donc ça, c'est vraiment génial. C'est vraiment le côté où des questions auxquelles on ne penserait pas nous-mêmes, même sur le livre. Typiquement, une question, une fois on m'a demandé pourquoi Paisley c'est pas une fille. Alors du coup, c'est vrai que c'était une question à laquelle j'avais jamais pensé, et du coup c'est toujours marrant, ça nous fait réfléchir sur nous-mêmes, les questions des enfants, et c'est génial. Et à l'inverse, alors ce qui est très drôle, c'est quand on part vers le collège, alors plus on va s'éloigner de la 6e, et moins les enfants dessinent. Alors une classe de 3e, j'avais 2 doigts levés, qui dessine 2 personnes, je me suis dit bon, comment on va faire du coup? Et au final, c'est une question de blocage, donc après on voit que les étudiants aiment quand même dessiner, mais il faut les lancer un peu plus. Donc c'est drôle aussi de voir l'évolution des enfants en fait, au fil des âges et au fil des classes. Il y a des petites appréhensions quand même quand on commence, et au-delà du dessin, est-ce que tu expliques aussi voilà comment scénariser une bande dessinée? C'est à mon avis aussi un peu spécial. Ça part de l'écriture, du dessin, il y a un peu, il y en a pour tous les goûts, j'ai l'impression, quand on fait appel à toi. Oui, exactement. Après, c'est vrai que comme on dit aux enfants, parce qu'au départ, on nous annonce comme illustrateur quand on va en classe, c'est super cool, mais quand on dit auteur, il faut aussi écrire, et il y a des enfants qui aiment bien le dessin, mais qui n'aiment pas écrire. Alors du coup, c'est vrai que ça fait peur. Des fois, on dit, ah oui, il faut tout écrire déjà sur le papier. Et oui, d'abord, ça part par de l'écriture, en fait. C'est pas de suite qu'on dessine. Alors, il y a la phase vraiment sympa de la recherche des personnages. Donc là, on va vraiment avoir du dessin pur et dur. Et après, par contre, quand il faut se mettre à la scénarisation, on est avec son papier et son crayon ou sa tablette. Et là, on écrit avant de commencer le dessin. Puis je vous l'avais promis, on va parler technique. Tu aimes utiliser quoi? Mais c'est marrant parce que c'est souvent quand on a des personnes qui illustrent, on aime bien savoir. Alors, j'utilise une tablette graphique. Alors, je fais comme Nico, c'est-à-dire que j'utilise un iPad Pro en réalité pour dessiner. Le côté non écolo de mon métier, c'est ce que je dis aux enfants aussi. Je dis voilà, malheureusement, c'est un grand gain de temps que d'utiliser une tablette. Là, je suis en train de vous chercher un dessin, justement. Typiquement, la couverture du tome. Alors, tac. Voilà, donc moi, j'utilise ce genre de tablette. Alors, je suis en anglais, je sais pas si vous voyez bien, mais... Il y a des reflets. Oula. Ouais, il y a le reflet. Hein. Il y a des reflets. Si je l'incline un peu, peut-être. Voilà. Alors, donc, j'utilise ma tablette qui fait la taille d'un A4 et le stylet, du coup. Donc, en fait, là, pour tout ce qui est bande dessinée, j'utilise ce médium-là. Après, pour tout ce qui va être dédicace et dessin plaisir ou commande, je vais utiliser le papier et le crayon, bien évidemment, parce qu'il ne faut jamais le perdre, celui-là. Mais voilà, tout le travail, vraiment, va passer par la tablette.
Après, j'exporte les planches. Et après, le seul moment où j'utilise l'ordinateur, c'est pour finalement rajouter le texte. Parce que le texte, je le fais justement sur le PC. Et j'ai créé une police d'écriture correspondant à mon écriture. Et après, quand j'écris, c'est comme si c'était moi qui écrivais manuellement, on va dire. Et ça doit impressionner les élèves, j'imagine, de voir tout ça, les coulisses. Alors, on demande Paisley, comment tu décrirais, au-delà de ce mélange Grizzly, tu le définirais comment? Au niveau du caractère, on demande. Ah, le niveau du caractère. Je dirais que il est un peu aventurier parce qu'en fait, il va partir à la recherche de son papa. Donc, c'est un ourson qui se pose plein de questions finalement, comme beaucoup d'enfants ou de grands enfants d'ailleurs. On a beaucoup de questions à se poser. Et au-delà de ça, c'est vraiment une question des origines, une question, quelles sont mes origines? Je suis né dans une tribu de grizzly, mais en même temps, il y a ce papa que je connais pas qui est du pôle Nord. Donc, il y a vraiment une quête d'identité aussi. Je pense qu'il y a une certaine part de voyage introspectif qu'on fait tous à un moment donné dans sa vie, j'imagine, pour chercher un peu qui on est, ce qu'on aime et ce qu'on n'aime pas, et où est-ce qu'on va atterrir, qu'est-ce qu'on aime faire dans la vie. Et Paisley, en fait, c'est un petit peu ça aussi, c'est raconter ce petit voyage intérieur qu'on peut faire. Yann, est-ce que tu peux dire un mot? Je continue à tenter le coup, on n'est jamais trop prudent. Je suis content. Après, parce que oui, tu m'entends, c'est déjà pas mal, mais nous on t'entend pas. Je peux proposer, si vous voulez, aussi de parler de sa BD, hein, parce que du coup je l'ai lu. Hein. Ah mais donc, avec si grand plaisir. Si on n'y arrive vraiment pas, on va faire comme ça, c'est très gentil. Si jamais, Mais bien sûr. Est-ce que tu veux qu'on en parle tout de suite? Tiens, maintenant que j'y pense. Est-ce que vous m'entendez là? Ah, là ça va beaucoup mieux. Est-ce que vous m'entendez? Ça l'a déclenché. J'espère pas que je parle de son livre. Vous m'entendez? À mon avis, oui, on t'entend très bien. Alléluia. Je ne sais pas si toi tu m'entends tout le long. Attends, je te remets avec nous du coup. Ah, mais écoutez, je sais pas, il y a eu un bug, pourtant ça... Il n'y a pas de bug ici, il n'y a que des solutions. Est-ce que je me tue à dire? Attends, je te remets avec nous à... J'espère que ça va pas tout faire sauter. Non, je suis quand même confiant. Ça devrait aller. Peut-être. Peut-être, dans un avenir proche. Voilà, tu apparais. Bonsoir, ça fait plaisir de te voir et de t'entendre. Merci Mopi, tu vois, dès que tu proposes de parler du livre, on aurait dû faire ça il y a 5 minutes, mais c'était un plaisir aussi de discuter avec toi. On t'entend très bien, plein de projets à suivre, déjà 3 tomes, et puis les autres arrivent. Un projet avec Jérôme, ça en fait du... tu seras obligé de revenir nous en parler. Il passe sous un tunnel. Je pense qu'il a une connexion en mousse. Bon, alors ce que je vous propose... Je vais vous garder tous les deux, hein, parce que plus on est de fous, plus on rit. Mais je vais mettre la couverture... qui était pas du tout prévue dans cette scène-ci, mais c'est pas grave, hein. C'est pas grave. On va... Je vais la mettre... Alors, hop... Tu ne m'en voudras pas, Paisley, je te retire provisoirement. Je voudrais pas qu'il soit triste. Et on fait apparaître Gib. Alors que Yann est très figé. Très figé. Hein. Du coup, Mopi, si ta proposition tient toujours, est-ce que tu peux nous parler de Gib, de ce personnage globe-trotteur d'intérieur? Je vais essayer d'être très fidèle à Gib justement et ne pas dire n'importe quoi. Donc, pour l'avoir lu, alors en tant que lectrice et puis fan de l'humour de Yann, du coup, je vais parler de cette bande dessinée. Alors en fait, on rencontre un petit hamster donc, du nom de Gib qui vit dans sa cage. Et en fait, toute l'histoire va se passer dans la cage de ce petit hamster. Et en fait, ce sont des petites histoires. Alors, des fois, ça peut être lu sur 3 vignettes d'affilée. Des fois, ça va être une demi-planche. En fait, c'est des petites aventures qui peuvent se lire les unes indépendamment des autres, en fait. Et c'est fait avec beaucoup d'humour. Donc, en fait, Yann arrive à nous faire voyager à travers les planches. Même si ça se passe au même endroit, on arrive vraiment à avoir quelque chose de super drôle. Moi, je l'ai lu d'une traite. Enfin, je suis fan, donc je peux pas dire mieux.
son caractère à lui, à Gib, c'est quoi? Parce que enfermé dans une cage, on devient fou ou pas? On l'est déjà un peu à la base, peut-être, en partie. Certainement. Bah, là, c'est vrai qu'après, c'est quand on va parler de la psychologie du personnage, je ne voudrais pas faire dire n'importe quoi au personnage de Yann, donc je me contenterai de dire qu'il est, il est drôle parce que du coup, il rencontre plein d'animaux dans sa cage. Ah non, j'avais cru qu'on l'avait récupéré, mais Non. mais du coup voilà. Non, ouais. Donc On voilà. espère, on espère toujours. Donc on rencontre pas mal il rencontre pas mal de personnages donc dans sa cage et il a une vision assez critique de son petit monde, donc c'est assez drôle. Tout est ponctué de beaucoup d'humour et de petits clins d'œil à des choses qu'on connaît, donc c'est très fin. C'est un humour très fin. Ah désolé, il y a mon chat moi qui vient d'arriver. Ah mais l'audience explose quand il y a des chats. Bonjour, il s'appelle comment? Bonjour. C'est Indy, c'est ma petite lunette, voilà. Voilà. Ah bah écoute. Elle a voulu passer à l'écran, mais je vais la remettre là-bas. Ça c'est, tu vois, quand on parle de boîte, automatiquement un chat apparaît. C'est comme ça. Voilà. C'est... Parlant de hamster. Et merci pour ton petit... petit... Hamster, du coup, elle s'est dit, tiens, il y a peut-être un truc à manger. Merci pour ton petit mot. Je sais pas si tu m'entends, mais je ne te vois plus dans le programme qu'on utilise, mais on te voit toujours. Tu bouges, t'es en vie, c'est tout ce qui compte pour moi. On demande à partir de quel âge est-ce qu'on peut découvrir Gib? Est-ce que tu sais, toi, Mopi? Alors, je sais pas, Yann avait l'air d'arriver à parler, je sais pas si c'est... Non, c'est fini. Non, c'est fini, c'est... Non. D'accord. La connexion est vraiment compliquée dans certaines régions, visiblement, mais et dans d'autres, pas du tout. Mais je suis hyper confiant sur Olivier Petiot juste après. Ça a l'air super stable chez toi, Olivier. Merci beaucoup pour ça. Tu seras toujours le bienvenu. Ici, j'espère que le son va fonctionner. J'aurais dû me taire. C'est ça. Vous devez m'empêcher de dire des trucs comme ça, vraiment. Mais donc, pour quel âge me demande-t-on au niveau de Gib? Alors, il est parvenu à dire 2 mots et j'ai entendu 7-8 ans. 7-8 ans. Alors, c'est à partir de 7-8 ans, exactement. Et après, il n'y a pas d'âge, vraiment, c'est pour tous les âges. À partir de 7-8 ans, mais après, jusqu'à ce qu'on puisse lire. Voilà, très bien, 107 ans. De 7 à 107 ans. Mais écoute, c'est une super idée de concept d'émission. L'invité parle pas et il parle en panneau. Ah, comme Coyote, hein, finalement. Ça peut être très très bien. Mais on va essayer de régler les problèmes. Tu seras obligé de revenir nous en parler un jour, parce que moi, ce petit Gib dans sa cage, bah, ça m'a donné envie d'être très très curieux, même si j'ai plus que 7 ans. Je ne sais pas si vous aussi. Et au passage, bonsoir, Chachoumou. Bonsoir, bienvenue dans cette boîte spéciale autour de la maison d'édition des livres et du rêve. C'est bien rock'n'roll comme on aime. Mais l'important, c'est que vous découvriez un tas de choses. Je me suis pas facilité la vie ce soir. Qu'est-ce que vous voulez? Mais on s'amuse beaucoup et c'est le principal. C'est pour ça qu'on est là. Et avant de passer, on va quitter très bientôt la partie jeunesse, même si je vous l'ai dit, hein, ça marche pour les adultes aussi, n'hésitez pas. Et puis c'est toujours l'occasion de faire des cadeaux aux enfants et puis de les prendre pour soi, donc n'hésitez pas à faire plaisir, ça marche toujours. On va passer du côté polar dans quelques minutes, polar thriller, avec notamment Olivier Petiot qui attend sagement. Son micro est coupé, je sais pas, j'ai peur, je vous avoue, j'ai super peur. Mopi, je vais, toi qui peux parler, te laisser un petit mot de la fin pour ton passage. Je te remercie infiniment pour ce passage, ces réponses, et puis ça m'a donné très très envie de découvrir un peu plus ce que tu proposes, donc excellente nouvelle pour moi aussi de pouvoir te découvrir. Merci beaucoup, merci beaucoup de m'avoir invité. Du coup, c'est le premier live Twitch que je fais, donc merci beaucoup, c'était très sympa. J'ai passé un très bon moment et merci c'est le principal. aux auditeurs présents. Voilà.